Tu l'as depuis quand ce John Deere? J'ai dû l'acheter en 2007, voilà, donc c'est un... Non, 2008, pardon. C'est un 7930 en boîte auto-powered chez John Deere, donc c'est celui qui a la variation continue, ce qui est vraiment un grand confort de conduite, hein, une grande souplesse aussi. Donc non, je suis assez content de ce tracteur, en plus il y a un mode économique. D'accord, et il a combien d'heures alors? Oh, là, il a moins de 2000 heures, il doit avoir 1800 heures. D'accord, voilà. Donc il fait des travaux de semis? Travaux de semis, il fait la moisson pour conduire les bennes et puis du déchômage, voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est le tracteur qui est vraiment presque le tracteur de tête aujourd'hui, malgré qu'il soit un peu moins puissant que l'autre vieux 49, mais c'est le tracteur de tête. Donc tu disais la boîte Autopower, tu en es satisfait? Ouais, non, vraiment, c'est très agréable, très souple. Qu'on conduise une benne à la moisson, c'est très agréable. Pour déchaumer, pareil. On le met en mode éco pour quand on n'a pas besoin de puissance. Est-ce que tu as eu des petits soucis avec ce John Deere 7930? Non, de temps en temps, un petit problème électronique, un petit bug informatique, on va dire, mais bon, le concessionnaire arrive avec son ordinateur, il se connecte. D'accord, qui nécessite quand même qui nécessite l'appel du concessionnaire. Oui, mais bon, il est garanti, donc bon, pour l'instant, j'ai pas. Si tu as pris une garantie de 3 ans. D'accord. 3 ans de garantie, et bon, pour l'instant, j'ai pas de soucis majeurs. Non, je suis assez content. C'est quoi, par exemple, les bugs électroniques? C'est des problèmes de hauteur de contrôle, d'effort, des choses comme ça, des bugs informatiques, vraiment, c'est rien de plus méchant. Ou la boîte de vitesse qui buguait, marche arrière, c'était pas très méchant, quoi, des petits bugs. Sans que ce soit répétitif? Sans que ce soit répétitif, oui. J'avais des histoires de programmation, mise à jour de logiciels, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Rien de bien méchant. D'accord, bien méchant. Est-ce que tu as l'impression que la boîte est aussi performante qu'une boîte, je dirais, un peu plus mécanique, du type moi, semi-powershift dans le passé, j'avais déjà, dans les années 98, j'avais déjà eu un Fendt Vario, donc déjà ça m'avait plu, le système de la variation continue. Et là, pour semer, comme j'ai des terres très hétérogènes, de l'argile, du sable, des montées, des descentes, moi avec une boîte comme ça, pour moi c'est l'idéal, quoi. Je régule vraiment la puissance nécessaire. D'accord. La prise en main de la boîte John Deere par rapport à celle de la Fendt, est-ce que tu la trouves simple? Franchement, mon gamin qui a 10 ans, quand il m'aide à faire la moisson, il conduit le tracteur à côté de moi et ils sont tellement habitués à la PlayStation que pour eux c'est logique, quoi. Donc lui il le conduit par exemple à côté de moi à 10 ans et pour lui il n'y a pas de problème, il comprend la mécanique de la boîte. D'accord. Bon, moi ça me pose pas de soucis. Je pense que par contre la programmation des relevages, des outils, tout ça, tout ce qui est IMS, tu sais, c'est la programmation en bout de parcelle, c'est un peu plus compliqué. Bon, faut l'avoir fait 2-3 fois pour bien se le remettre. Tous les ans, je me dis bon, déjà comment on doit faire pour reprogrammer tout ça. Mais et c'est là où notamment j'ai eu des bugs informatiques, c'est sur l'IMS qu'il fallait reprogrammer. Bon, mais sur un ensemble de combinés de semis comme ça, faut pas oublier qu'au bout du champ, tu lèves ta trémie avant, tu lèves la rotative, tu arrêtes ta prise de force, tu bouges tes traceurs. Tu fais ton demi-tour, tu redescends tes traceurs, tu remets ta prise de force, tu reposes ta trémie avant, ça fait quand même un automatisme compliqué. Donc là, l'IMS, s'il marche, tu as quand même un confort de travail qui est sympa. Sinon, la grande qualité de ce tracteur, c'est surtout la cabine, qui est vraiment top confort, bien insonorisée, bien climatisée, très agréable, quoi. Très agréable. Au niveau moteur, ça va, ça te convient, ça tire, j'avais essayé à l'époque un 8000 et un 7000. Bon, effectivement, le 8000 tirait quand même beaucoup mieux, mais était moins polyvalent par rapport à ce que je cherchais. Moi, il me fallait un tracteur pour semer. Il était plus lourd? Ouais, plus lourd. Mais par contre, celui-là, pour ce que je lui demande, c'est l'idéal, quoi. Il n'y a pas de souci.